Bonjour à tous, ici on jasait saison 2, un podcast où mes invités viendront parler d'amour, de relations et leur vision par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un duo de feu, des entrepreneurs, des amoureux. On pourrait les appeler même Monsieur et Madame Popcorn du Québec. Je reçois François Lambert et sa douce moitié, Marilyn Quentin. Bonjour. Allô. Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente, surtout que c'est pour la relance de ma saison 2, en fait, la relance de mon podcast. On va essayer de bien faire ça, là. Oh, mais j'ai pas de doute vraiment. OK. Surtout que, en fait, c'est pas la première fois qu'on se voit nécessairement. Marilyn, on se connaît déjà depuis une dizaine d'années. Oui, un peu plus, je pense. Peut-être même plus, hein? Oui, Ouais. effectivement. À l'époque où tu étais avec le papa de Maëlle, donc ton ex-conjoint, ouais. Christian, avec qui tu es toujours en très bon terme aujourd'hui. Absolument. Et François, j'ai eu la chance de te rencontrer lors d'une soirée improvisée avec notre À cher Québec. ami Ben Jean-Thomas. Ben oui, à l'année Québec. passée. Exactement, Jean-Thomas Jovin, avec qui tu as participé à Big Brother. Exact. Assurément qu'on va aller là tout à l'heure, mais juste avant, moi et plusieurs, j'en suis sûre, on veut savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Ah, ben c'est une bonne question. Vas-y. Je travaillais pour une firme de consultants au centre-ville de Montréal, puis François était sur le conseil aviseur de cette entreprise-là, et on s'est croisés dans un meeting. Et après ça, j'ai contacté François. Je ne l'ai pas contacté, non, j'ai commencé à le suivre sur les réseaux sociaux. À l'époque, il avait fait sa sortie sur l'épicerie à 75 $ et ça m'avait interpellée parce que moi aussi, j'avais fait le saut en voyant l'article du Journal de Montréal qui disait qu'une famille angoissait avec 200 pièces d'épicerie par semaine. Je trouvais que c'était exagéré. Puis bref, j'ai commencé à le suivre sur les réseaux sociaux et de fil en aiguille, il a fini par me contacter. Puis j'ai fini par aller souper chez lui, puis voilà. Mais François, il y a une façon différente de le raconter. Oh! Tu peux raconter ta Ben, version. c'est exactement ça, sauf que moi, je porte pas attention, mais dans le meeting, j'ai bien vu que Marilyn était particulièrement belle. Je venais de tomber célibataire, puis je vois une belle blonde avec des pantalons blancs, je pense, ou en tout cas des jeans. Ouh! Et en tout cas, j'avais remarqué un... Mais tu sais, j'étais là professionnellement, fait que tu sais, tu dis, ben là, calme-toi les nerfs, là, tu sais. Et ça a pris quelques jours. Je voyais tout le temps Marilyn Quentin, IMA Model, qui fait des likes. J'ai dit, c'est qui ce mannequin-là qui fait des likes sur mes statuts? Tu sais? Puis un samedi matin, elle était Lui, allée. il n'a pas fait le lien au départ que moi, je suis la fille du meeting. Là. OK. Il n'a pas fait Ben, ce c'est lien-là que tu tout de n'étais suite. pas mannequin dans ce meeting-là, tu avais un Non, autre c'est ça. titre finalement, Ben, c'est donc, ça. parce que tu es modèle dans la vie là, depuis À temps plusieurs- partiel, oui, OK. oui. Fait que j'avais pas fait le lien. Et là, à un moment donné, j'ai bien compris. J'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu fais des likes? Ben, elle dit, François, je travaille pour eux autres. J'ai fait comme épais, tu sais, comme d'habitude. Pourquoi j'ai posé la question? J'aurais pu fouiller un peu. Il y a un samedi matin, elle a marqué, c'est une chanson qui était tout dépeignée, là. Ah, C'est quoi? Woke Up Like This, genre? I woke up like this. Moi, je comprends pas encore, imbécile. Fait que j'ai envoyé ma photo de ma tête, I woke up like this, avec des cheveux comme ça. Puis elle a dû dire, il est épais, mais il doit être sympathique. Puis ça a duré à peu près 2 semaines. Peut-être, ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, on va aller manger au restaurant. Ben, elle dit, ben non, on va aller manger chez toi. À la place, t'es un couple. Fait que on va manger J'ai chez dit, toi. moi, chez vous. Puis il m'a fait de la pieuvre. Il avait fait 3 repas, pas vrai. Il a fait 3 repas parce qu'il voulait être sûr que j'aimais quelque chose. Fait qu'il avait Wow. fait de la pieuvre. Et la veille, il était au Salon du Livre de Québec. Il était allé acheter sa pieuvre à Québec. Il l'a ramené à Montréal. Il a fait, parce que c'est long faire ça, il faut faire la cuisson sous vide. Il s'était Jamais donné. j'oserais. Il avait Ouais. fait de l'agneau, il avait fait du lapin. Et finalement, on a mangé 2 fois de la pieuvre parce que c'était trop bon. Puis, On n'a pas mangé voilà. le reste, mais je l'avais acheté justement la pieuvre à Québec. Et en arrivant du Salon du Livre, il était minuit. J'ai parti à la pieuvre, puis je donnais une conférence pour Tupperware le lendemain Ah matin. oui, en plus, oh my Donc, God. il fallait que je prépare tout ça et que j'aille donner ma conférence et revenir et être prêt. Là. Je reçois Marilyn Quentin chez moi, là, moi. Là. Donc, je t'ai rushé ça cette journée-là. Il a refait ce plat-là de pieuvre. D'ailleurs, la semaine passée, jeudi passé, mon fils adore la pieuvre, puis là, il a refait ça, puis c'était divin. Wow! Ouais. Mais c'est une Fait belle que c'est comme ça histoire. que C'est ça a comme commencé. Ouais. Mais c'est ça, sur les réseaux sociaux, lorsque les gens like ou commentent, parfois la petite photo, tu sais, c'est difficile de faire les liens là, directement. Je suis un peu comme ça aussi. là. C'est peut-être Oui. notre TDA, en fait, là, qui Qui mène à ça. Puis on en parlait juste avant d'enregistrer. Là, le TDA, toi, tu as le TDAHI. Oui, j'ai pas le haut. T'as Qui pas est le O. l'oppression. C'est Trop bon, ça. d'opposition, tu veux dire? Oui, l'opposition. Opposition, Ouais. c'est ça. Mais tu as Oppression, l'impulsivité. Hein? I pour impulsivité. Donc, on le Ouais, fait. il est OK, toujours là. maintenant. Bien, tu sais, je pense que ce qui fait ma force et ma faiblesse, et quand j'ai eu le diagnostic, j'ai 56 ans, je l'ai eu à 44 ans, et le psy, quand il te donne le chose, il dit,
Je dis, ouais, mais je fais quoi avec ça? Là? Moi, je les aimais pas, ces TDA-là. Moi, techniquement, j'ai compris pourquoi je les aimais pas, parce que j'étais comme eux autres. Moi, quand je voyais un enfant mal élevé, entre guillemets, je me disais, ils sont bien fatigants, ces enfants-là. Ils sont pas capables d'être élevés comme il faut. Mais j'étais comme ça. Et c'était un choc. Puis après ça, je dis, ben, je fais quoi avec ça? Là? C'est quoi peut-être prendre du concerto, j'ai essayé, mais c'était pas pour moi. Mais il dit, il faut juste qu'on fasse attention parce qu'on se pense invincible. Mhm. Et c'est dangereux, surtout pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, de se lancer dans des grands projets passés 50 ans parce que on va penser qu'on est invincible et on n'a pas l'énergie de 25 ans. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Puis ça, c'est quelque chose qui me reste dans la tête, de toujours faire attention, de ne pas prendre des risques inutiles parce qu'on ne le sait jamais si c'est-tu ma tête qui pense ou c'est mon TDAH qui m'envoie partout. Là. Mais tellement. Mais Oui. comme je disais tantôt, au quotidien, il gère quand même assez bien. C'est sûr que dans une conversation, des fois, il faut que je dise, François, ferme ton sel. François, tu m'écoutes-tu? Des fois, il faut le ramener oui. un peu, mais à faire tout ce qu'il fait dans une journée, accomplir tout ce qu'il est capable de faire avec son TDAH, moi, je multipotentiel, lève mon chapeau quand même. Là. Bien, ça prend un effort T'as de appris à le concentration. gérer, Ben oui. là. T'as appris à le gérer. Et tu pratiques le jeûne, si je ne me Ouais. trompe? Oui. Donc, comment est-ce que tu gères ça, en fait? Est-ce que ça ne vient pas de nuire, justement, à ton TDA, Non, TDA ça ou tu as améliore. l'impression que Ça ça aide? aide. Ah oui? Ah oui, ça fait une grosse différence. Regarde, moi, j'arrête de manger à 5h30, 6h le soir. Et je vais remanger seulement vers 1h de l'après-midi, midi. Une fois de temps en temps, je vais faire 23 heures. Wow! Donc, one meal a day. Et là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait 40 heures. Là. Ça, j'aime bien ça, faire 40 heures aussi. 40 heures! Oui. Normalement, j'essaie de le faire le dimanche au lundi. OK. Donc, le dimanche matin, je le mange la dernière fois le samedi et je vais remanger le lundi midi. Là, je serais dû. Là. Ouais. Tu le Ouais. fais une fois par année à peu près, là, le long shot. Oui, 2 jours, des Ça, fois c'est que 48 c'est heures. les espèces c'est notre corps, en fait, qui réagit à l'effet de manque et qui produit davantage Bien, de il y a bonnes des cellules? études qui sont sorties. Je ne suis pas un médecin, mais je le vois que je suis plus concentré. Ah Et ouais? plus qu'on le fait, j'ai fait 3 jours à un moment donné, je te sortais des calculs mathématiques, là, mon cerveau. Là. On dirait que notre cerveau calcule, dit OK, ne perds pas d'énergie là parce que tu ne sais pas quand. C'est une expérience assez unique. Je ne recommande pas aux gens de faire ça s'ils ne sont pas habitués. Là. Mais c'est une belle expérience. Tout le monde que je connais qui le fait dit que c'est une. C'est sûr que quelque le chose focus est là. Moi, je fais Ouais. je fais pas autant d'heures que lui. Là. J'arrête. Moi, je finis de manger vers peut-être 7 heures le soir, puis je vais déjeuner vers 10 déjeunes heures. Mettons le déjeunant. matin. Ouais, En c'est déjeunant. On ça. déjeune. Fait que, tu sais, moi, je fais plus du 14 Quand heures. même. Lui, il fait plus du 16-18 heures. Là. Ouais. Mais, Mais tu sais, ça pour n'empêche une pas femme, de, c'est plus bas. ça Je pense n'empêche que pas c'est de plus bas prendre un du peu. poids. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'on jeûne qu'on ne prendra pas de poids, ça vient. Non, Tu non. fais Non, pas parce ça que pour là, le lorsque poids. tu manges, j'imagine que le corps va aller chercher des Ben, trucs il y a à une façon de emmagasiner. déjeuner et ce n'est certainement pas en sautant dans des carbs, dans Non, c'est du ça. chocolat. Il faut que tu prennes du gras. Il faut que tu prennes des protéines en partant. Et là, après ça, tu peux remanger normalement. Oui. Après 72 heures, ou c'est le plus long que j'ai fait, quand tu recommences à manger, l'affaire, c'est que tant que tu ne manges pas, tu es heureux, ton corps, il va bien. Quand tu lui mets quelque chose, là c'est comme, hey man, tu vas m'en donner. Là. Let's go, faut en stocker. Et tu te ramasses avec des crampes au ventre parce que là, en tout cas, les 3 fois je l'ai fait, les 3 fois, ça finit que je ne filais pas bien, je mange trop vite. Aïe, Ton aïe, corps, là, il ne veut plus attendre. Là. C'est quand tu fais du 2 jours. Là. Ouais, 2 Mais au jours et plus. quotidien, ça se gère très, très bien. Ouais, ouais. OK. Et là, bon, vous vous êtes rencontrés et je sais que vous ne cohabitez pas ensemble. En fait, Ouais. vous n'habitez Ouais. pas sous le même toit, Ouais. mais vous travaillez ensemble. En fait, vous êtes toujours ensemble. Ouais. Veux pas. Est-ce que vous pensez que justement le secret de la réussite de votre couple, c'est le fait de ne pas habiter ensemble? Je sais pas si c'est le secret, mais En fait partie, peut-être. Peut-être, oui. On habite à 5 minutes à pied l'un de C'est l'autre. ça, quand Fait même. qu'on se voit quand même pratiquement chaque jour. On prend des marches ensemble. On va chercher mon fils à l'école ensemble. On va faire l'épicerie. C'est un peu comme une chambre à part, mais Ouais. On va au Ben- chalet les week-ends ensemble. On va à Québec ensemble. Tu sais, on fait des trucs ensemble. Ouais. Mais on n'a pas le même rythme de vie. non, c'est Ouais. ça. Moi, parce je me que- lève en pleine nuit en plus de ne pas dormir. Mais oui, Puis Marilyn a besoin de 10-12 heures par nuit. avec le petit garçon aussi qui est Ouais. là. Ben oui. aussi. Puis mes enfants sont plus vieux. Fait que, tu sais, même. Je pense que même si on habitait ensemble, parce que ultimement, tu sais, mon fils va grandir, puis éventuellement, on va habiter ensemble. Oui. Puis je pense qu'en respectant chacun, justement, notre rythme de vie, Oui. puis nos bulles respectives, je pense qu'on peut y arriver. Oui. Je dirais pas que c'est tant ça le secret Non. de notre réussite. OK. Je pense que déjà, on est compatibles à bien des points. On a des valeurs C'est quoi les communes. points qu'on n'est pas compatibles? Je parle
Pas des fois qu'on n'est pas compatibles. Je parlais d'où on était compatibles. Tu sais, on a des valeurs communes qui se ressemblent. Puis, tu sais, même sur le plan politique, je dirais, on a ces opinions, je les partage à 99 du temps. Là. Oui. Fait qu'il y a ça aussi. C'est vrai que vous passez quand même beaucoup de temps ensemble. On voit des couples qui sont un peu plus, tu sais, comme une semaine, ils vont selon la garde des enfants. Ils ne cohabitent pas, ils ne se voient pas pratiquement durant une semaine et tout ça. Moi, je l'ai à temps plein, mon fils. C'est ça, exactement. Mais vous vous voyez quand même quotidiennement, vous travaillez ensemble, donc ça change pas. On se complète bien. Pour le boulot aussi, on se complète vraiment, vraiment bien. On fait une pas pire équipe. Une super bonne équipe. On finit presque nos phrases en travaillant. C'est à peu près ça. C'est vrai, oui. C'est parce que, tu sais, on fait beaucoup de recettes. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Là, vous êtes ensemble depuis 5 ans. Depuis 5 ans? 5 ans. Ça va-tu faire 6 ans au mois d'octobre, au mois d'avril? Oui. Mai? Oui. Oui, c'est ça. C'est depuis 2018. OK. Fait que ça va faire 6 ans en avril-mai. Oui. Et là est arrivée la pandémie. Oui. Vous avez quand même trouvé le moyen de co-créer, de co-créer quelque chose qui est l'entreprise, finalement. Bien, elle existait 18 mois avant. Ah, OK. Nous, la pandémie, ça a fait boum. Ça a fait exploser l'entreprise. OK. Et on a travaillé beaucoup, jour et nuit. Tu sais, moi, mon fils, il est allé pratiquement habiter à Québec avec mes parents. On était à la campagne. On a tout transféré nos activités parce qu'au départ, on shippait de Montréal. Les week-ends, on allait à la campagne. On amenait du stock, des produits d'érable à Montréal, puis on faisait partir ça du garage. Et on faisait même de la barbe à papa à Montréal dans ce temps-là. Puis on entreposait son sous-sol, c'était devenu un entrepôt. On expédiait le stock de là. Là est arrivée la pandémie, ça explose. Le sous-sol à Montréal, c'est plus assez. On transfère tout ça à la campagne où est-ce qu'il y a sa terre, qui est en Outaouais, à Notre-Dame-de-la-Paix. Et là, c'est ça explose. Fait qu'on commence à embaucher des gens et on travaille jour et nuit. On fait tout à ce moment-là. On fait les produits, on fait l'expédition, on fait le service à la clientèle, on fait l'administration, on fait tout. On a embauché... qui on a embauché en premier? Les membres de la famille. Les membres de la famille ont commencé à aider, mais pas à temps plein tout de suite. Geneviève, Véronique est venue aider les fins de semaine, Yannick après. Puis après ça, on avait embauché une vraie employée. On a embauché des employés. Puis là, ça roule. On travaillait jour et nuit. C'était fou. Bien là, tu sais, c'était encore moyennement sérieux. Bien, jusqu'à temps que ma soeur Véronique quitte sa job, là, c'est devenu sérieux parce que la pandémie a fait exploser. Puis après ça, ben, pendant la pandémie, moi, je suis rentré dans Big Brother, mais on avait commencé la construction d'une usine. Après la pandémie, c'était en 2021, février 2021. Véronique? La Big Brother? Ouais, c'était sur la fin de la pandémie, hein, Big Brother, parce qu'il me semble que, justement, Jean-Thomas... c'est vrai qu'il fallait que tu fasses une quarantaine avant d'y aller. Oui, c'est ça. Faire une quarantaine. Il devait faire une quarantaine aussi, oui. Oui, fait que, c'est à peu près en même temps dans ces eaux-là. Et on était dans la pandémie. Il y a eu Big Brother. On a construit une usine pendant ce temps-là. Et ben là, c'était des gros investissements. Là, on était lancé, puis on est encore là-dedans. Là. On est toujours en train d'investir constamment. Ça fait 5 ans. L'entreprise, elle vient d'avoir 5 ans. Là. Puis vous n'aviez pas de plan en soi. Là. Initialement, c'était par plaisir. Là. Pas du plaisir, mais juste pour... répondre à la demande. Au départ, il y avait une accumulation de sirop d'érable. François, il y avait un trip d'avoir une cabane à sucre pour le fun. Puis là, j'arrive au chalet pour la première fois dans le début de nos relations. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais avec autant de sirop? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bon, ça se garde. Puis on en vend ici et là, ou on en donne. Mais à un moment donné, ça s'accumule, ce sirop-là. Là. Il y en avait du canage. Là. Fait qu'on a décidé de partir la boutique en ligne sur Shopify pour le vendre. Puis ça a marché. Ça a vraiment bien marché. Fait qu'on a ajouté le beurre d'érable, on a ajouté la barbe à papa, les suçons. On a commencé à faire des combos, des packages, du sucre d'érable. Puis là, ça a grossi. Puis, et là, vous faites du popcorn, si je ne me trompe. Là, on a 450 produits. On a 450 produits. On a 65 sortes de bougies, près de 70 sortes de savons, 11 sortes de popcorn. Des beurres d'érable. Les plus gros vendeurs demeurent la barbe à papa, le popcorn, les meringues. Pas encore assez. Pas encore assez, non. On voudrait le voir encore plus partout, mais ça reste des gros vendeurs. On a beau avoir 450 produits, mais les gros vendeurs restent le popcorn et la barbe à papa tous les jours. Les produits à base d'érable. Comme le temps des sucres s'en vient, ça va sortir beaucoup. Là, le beurre d'érable, le sirop. Puis j'ai entendu dans une entrevue, si je ne me trompe, que pour ce qui est du sirop d'érable et la période des sucres et tout ça, tu avais une plus courte période, je pense, que d'autres. Ça se peut-tu?
Non, chez nous, c'est qu'on est au nord. OK. Notre érablière est Ça au commence nord. plus tard un peu. Donc, ça commence Ah! quand tout le monde entaille. Nous, on fait des crises d'anxiété parce que ça coule pas, c'est gelé À ce encore. point-là, OK. Oui, parce que est au nord, l'érablière, et au nord, dans l'Outaouais, et il n'y a pas de côté sud sur notre érablière. OK. Donc, il n'y a jamais de soleil. Donc, au lieu de dégeler à 10 h le matin ou 9 h, nous, c'est à midi, 1 h, mais à 7 h, ça arrête. Donc, c'est plus court, on a moins de production que les autres, mais c'est toujours enrageant. Puis quand ça finit, on finit pas 10 jours plus tard. On finit en même temps que tout le monde. Donc, il faut être maximisé et être prêt pour quand ça arrive. Mais maintenant, on le sait, puis c'est comme ça. Là, tu sais. Vous gérez bien. Exactement. Puis là, vous travaillez tout le temps ensemble, en fait. Est-ce que vous arrivez quand même à prendre des vacances, à vous dire, bon, il faut arrêter? Maintenant, oui. 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 Oui, on a été en Italie l'été dernier. Moi, c'était mon rêve depuis à peu près 15 ans au moins d'y aller. Fait que c'était un magnifique voyage. C'était parfait, en fait. On a fait de Florence à Milan. Fait qu'on est partis 2 semaines ensemble. On a laissé mon fils à son père à Paris, puis il l'a ramené en Tunisie avec lui. Puis au retour, on a fait la même chose. On a fait l'échange de Gaël à Paris. Mais un beau 2 semaines en Italie. On arrive de Punta Cana avec mes parents. L'hiver passé, on était au Mexique, à Cancun. Oh, moi, j'avais le Donc, on- feeling là, que c'était non-stop. Ben, Non. parce que même en en vacances, profite. tu sais, la business, l'entreprise, elle dépend encore beaucoup de ma présence sur les réseaux sociaux, puis des Ouais. statuts qu'on François, fait. C'est sûr que François, il fait des lives en vacances. Là. Il continue à entretenir le réseau. Parce qu'il y a un impact direct, hein? Bien, il y a un impact, puis les gens me suivent. Tu sais, c'est rendu, surtout Facebook, c'est plus grand. On est des amis. Tu sais, moi, j'ouvre la caméra à 5 heures. Il y a tout le temps, là, en ce moment, Communauté. 400, 450 personnes. Et les gens se jasent entre eux. Tu sais, c'est le moment où les gens vont préparer leur souper. On jase pendant 20 minutes et ça s'appelle derrière le comptoir, mais tout le monde vient. Et ces gens-là, ben, je suis comme le point de rencontre. C'est plus juste moi. J'ouvre la caméra puis tout le monde se parle entre eux. J'entretiens la conversation. OK. Mais je ressaute sur des morceaux de conversation. On veut tous savoir qu'est-ce qu'on mange tout le monde le soir. À 5h21, 22, tout le monde, je ferme la caméra, puis c'est fait. Donc, cette habitude-là, comme n'importe quoi, si tu veux avoir du succès sur les réseaux sociaux, tu ne changes pas tes habitudes. Tu n'arrives pas où tu constant. pars. Et les gens ne savent pas toujours que je suis en vacances ou que je suis occupé. Donc, si je ne le fais pas à 5 heures, ben, ils me disent, c'était où? Comme cette semaine, j'avais un enregistrement à la télévision, donc je n'étais pas disponible à 5 heures. Je le dis une semaine avant, je ne serai pas là, mais les gens n'ont pas point-là. écouté. Puis là, je me ramasse avec plein d'inbox. Donc, même quand je ne suis pas là, je suis obligé de dire je ne suis pas là. Parce Ça doit que être prenant. Est-ce que vous ressentez une forme de pression quand vous ne pouvez pas Moi, aller ça Les fait réseaux partie. sociaux, c'est plus lui. C'est lui, hein? Ouais. C'est ça. Oui. Toi, davantage lorsqu'il était à Big Brother, Ouais, je pense quand qu'on il vous était à voyait Big Brother, plus. j'en faisais plus. Pas que j'aime pas ça, mais c'est une job à temps plein, les réseaux sociaux. Là. oui. Mais tu sais, je fais TikTok le matin de 7h45 à 8h15. Ah oui, sur TikTok aussi. Oui, parce que l'été passé, on a perdu Facebook. Oui, qu'est-ce qui est Et- arrivé? Tu as été hacké ou... Je me suis fait hacker comme un junior. Moi, je suis un gars très techno, toujours Oui, avec l'intelligence l'avant-garde. artificielle, tu fais tout avec ça, là, Oui, présentement. mais tu sais, j'ai des compagnies techno, c'est ma force. Et j'ai reçu, c'est que dans la même semaine, dans l'espace de peu de temps, j'ai reçu une demande pour Banque de Montréal pour faire une vidéo. En même temps, j'ai reçu une demande de faire The Traitors, l'émission là, de Les Traites. Et les 2 emails étaient un peu mal écrits. Fait que, puis c'était vrai. Et je reçois une demande de Nike pour faire un Facebook Live sur ma page, ce qui peut être normal. Et c'est écrit dans le même style. C'était crédible. Puis même, je l'ai envoyé à Marilyn, c'était crédible. Je dis, ben envoyez la facture. On n'a pas eu de red flag là, tu sais, qui s'est allumé de Mm. dire hey, c'est-tu de l'arnaque? Tu sais. Il aurait dû en avoir. Et j'ai fait un Zoom avec le gars le 19 juillet pour préparer le 21 juillet. On avait envoyé la facture avant. Donc, tout était crédible. En faisant le Zoom, je ferme le Zoom, puis j'ai fait... J'ai tout de suite texté Marilyn, j'ai dit, je viens de me faire avoir. Non. Je venais de donner accès à mon Facebook. Et on l'a perdu. Donc, c'était carrément de ma faute. Mais bon, il y a des implications. Là. Nos ventes ont diminué. J'ai plus personne. Je suis plus capable de rejoindre personne. J'étais déjà un petit peu actif sur TikTok. Mais là, j'ai fait OK, il faut que je me crée une autre page. Pendant 2 heures, j'ai eu une crise de panique. La business est finie. Moi, c'est moi. Là. C'est fini, tout est fini, de ma faute. Puis après ça, ben là, bon, c'est quoi les solutions? Ça ne donne rien de pleurnicher. Là. Facebook ne nous répond pas. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et là, j'ai dit, ben, OK, même si je le retrouve,
TikTok, il faut que j'aille chercher plus de clientèle. TikTok, puis la force d'un site web aussi, les infolettres et ces choses-là, je ne sais pas si vous êtes tourné vers ça, là, mais moi, je suis retournée vers ça. On en a envoyé plus. Ouais. C'est ça. Puis on a ouvert une autre page Facebook qui est là, françoislambert.one en backup, qui est toujours en backup. Mais là, est-ce que vous avez réussi à récupérer votre Oui, page? tout a été c'est ça, récupéré. c'est reparti, Oui. puis Oui. Mais ça m'a heureusement. donné une bonne leçon d'entrepreneur Oui. de dire c'est bien parce que l'entrepreneur est paresseux en général. Donc, on va chercher toujours les moyens les plus faciles. Et c'est On est OK. paresseux quand c'est des trucs qui nous disent rien. Ben non, mais on fait un statut sur Facebook, la communauté est là, on a 150 000 personnes, le reach est 2 millions par semaine. Donc, pourquoi je vais travailler aussi fort ailleurs que si je peux faire un statut, Mais oui. je vais avoir mon reach pour l'amener. Si je fais sur TikTok, puis je fais une recette, ben c'est pas la même chose pour amener des gens sur mon site. La facilité, on peut avoir un reach sur TikTok, mais pour amener les gens à visionner notre site pour qu'on puisse proposer des produits, il y a juste Facebook qui le fait. Donc, on retourne tout le temps vers la facilité. Et là, on ne l'avait pas, cette facilité-là. Donc, les infolettes, on en a fait. Mais on a paniqué un petit peu pendant 2-3 semaines. Là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Puis sur Facebook, c'est vraiment des gens qui sont davantage, je pense, engagés puisqu'ils choisissent de suivre François Lambert, alors que TikTok, c'est une jungle. Ben oui. C'est proposé à monsieur, madame, tout le monde. Puis les gens qui manquent de couleur dans leur vie, ben, ils se permettent de vomir leurs émotions. Ouais, il y a De- ça. C'est Il y en a fou, Parfois, là. il y a des modérateurs sur Mais c'est TikTok incroyable, pour l'aider sur à TikTok. gérer parce Pour que faire un c'est, live, là, tu sais, parce que je fais le matin puis je fais le soir, et j'ai 3 modérateurs, des fois 4, pour réussir à garder le trafic poli. Parce qu'il y a des gens hyper intéressants qui vont te suivre puis qui sont des clients potentiels, mais il y a aussi du gros n'importe quoi au il y a travers. du Ben oui. garbage. Là, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tous les réseaux, là, je suis très actif sur X Oui. parce que il y a beaucoup d'engagement, puis on peut faire passer des messages plus courts. Tu sais, maintenant, tu sais, on a recentré. Facebook, c'est purement entreprise. C'est divertissement, peut-être des pauses, des statuts entrepreneuriales, mais surtout des recettes. C'est ça qu'on fait, c'est ce qu'on aime faire, et c'est ce que nos gens veulent savoir, comment utiliser nos produits. Donc, on fait des recettes en enragé, là. Marilyn en fait de son bord, j'en fais de mon bord, on C'est les le fun de rate. voir. Moi, je vous ai vu une couple de fois en duo, là. C'était vraiment le fun. Tu sais, c'est le fun de vous suivre, c'est le fun de... On a l'impression qu'on est avec vous autres. Ben oui, mais c'est ça qui fait, je pense, une partie de notre force, Oui. c'est qu'on est présent, puis Puis vous êtes authentique. Moi, ce que j'ai découvert lorsqu'on s'est vu, là, tout le monde, ce fameux soir, là, sur Grande Allée, c'était vraiment le fun. Là, on en parlait avant d'entrer en ondes. Moi, j'ai eu du fun ce soir-là, c'était fou raide, mais Oh oui, c'était le fun. vous êtes funny, vous êtes comme ce qu'on voit, là. C'est pas une game, vous faites pas semblant d'être fin, là. Vous êtes des fins. ben, non, Vous mais êtes fins, sympathiques avec tout le monde. Mais tu sais, quand on ouvre la caméra, que ce soit Marilyn ou moi, tu sais, on va parler, mais on ne se laissera pas marcher ses pieds. Là. Tu sais, Oui. nous, on est un magasin général. Donc, Oui. tu rentres chez nous, tu rentres sur nos réseaux sociaux, on va avoir des discussions. Des discussions par rapport à nos produits, mais des discussions par rapport à la vie. Oui. Et des fois, ça se François peut. est très transparent par rapport aux difficultés de l'entrepreneuriat aussi. Je pense que les gens apprécient beaucoup Puis ça. une chance, parce que tu sais, ça nous donne du courage aussi. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre tel truc, mais là, quand on voit quelqu'un comme François qui vit, mais comme toi et François, finalement, qui vivait des difficultés ou qui partageait des trucs, c'est le fun. Là. Ben, c'est Ouais, parce que tu sais, inspirant. c'est tellement tough l'entrepreneuriat. Oui. Et on pense tout le temps qu'on est tout seul. Puis quand tu parles de ton problème, ben, tu te rends compte que la plupart des gens ont le même problème. Oui, Le premier sauf qu'on montre problème, juste c'est le le beau. cash flow. Y a-tu Voilà. de l'argent pour qu'on puisse vivre? On vit les mêmes problèmes, Oui. n'importe quand, tous les jours. Y a-tu assez d'argent? OK, il faut faire attention à nos dépenses. Il faut augmenter nos ventes. Comment qu'on augmente les ventes? Donc, on se pose tout le temps ces questions-là parce qu'on ne peut pas augmenter les prix. Il y a une limite à ce qu'on peut augmenter les prix. Oui. Les gens n'achèteront pas. Donc, c'est les mêmes problèmes. Puis à un moment donné, oups, on a eu un feu. Là, c'est un problème majeur. On perd Facebook, c'est un problème majeur. Entre ça, il y a des petits problèmes. On achète une machine d'huile. Il y a trop d'huile dans nos grains de tournesol. Bien, pendant 3 mois, je sac comme un chartier pour essayer de faire fonctionner ça. Puis je partage avec le monde. Regarde, j'ai une machine, il n'y a pas d'huile qui sort, tabarnouche. Elle est supposée sortir. Les gens apprécient ça beaucoup, cette Oui. authenticité-là, là, c'est certain. Vraiment. Ça vous rend ta chance. Là, Big Brother, ça a dû être, je pense que ça a été quand même, ben, pas un game changer, mais en sortant de là, tu as dit quelque chose de magnifique que j'ai lu et je cite « Marilyn contribue à 100% de mon bonheur. Toutes les grandes chansons d'amour parlent d'ailleurs de cette recherche d'amour. Pas étonnant que tout le monde se lève chaque matin avec le désir d'être aimé et d'être amoureux. J'ai d'ailleurs dit à Marilyn qu'elle était la femme de ma vie lorsque je suis sortie de Big Brother. Ça a My été God, une je me souvenais révélation. pas de ça. Puis toi de répondre. Depuis que François m'a dit ça, je fais presque plus d'insomnie. À sa sortie, il a dû me dire 1 million de fois à quel point il m'aimait. C'était une belle grosse vague d'amour.
Fait que ça a été quand même ça a consolidé notre amour beaucoup. Big Brother, il s'est ennuyé. Je me suis ennuyée aussi. Puis il y avait quand même son ex qui était dans l'émission, si je ne me Ben, trompe c'est- pas. Oh, wow, C'était pas une ex-temps, c'était... Ben, c'est Marie une Chantal, ex-fréquentation. Chantal, trop, là. Est-ce qu'on peut considérer... C'est sûr, avec le comportement qu'elle a eu. Mais tu sais, est-ce qu'on peut Toi, considérer... t'avais aucun problème Ah, avec non, ça, là, pas du finalement. tout. Parfait. Ben, à la base, je suis pas une personne jalouse, là, déjà. Non, effectivement, ça, c'est ce que j'avais comme souvenir de toi aussi à Mais l'époque. c'est vrai que à sa sortie de Big Brother, je pense qu'après ça, on était encore Plus solide. plus soudés, plus solides, plus amoureux, puis ça a continué comme ça. Wow. Donc, le peu de doute peut-être qu'on avait avant, ça s'est... Parce que ça aurait pu faire l'effet inverse. C'est loin des yeux, loin du cœur, on ne sait pas, mais dans Oui, votre mais tu sais, cas... Big Brother, moi, dans mon cas, je suis dans une bulle de survie. Hey, Fait je ne que- sais pas comment vous faites, honnêtement. J'ai vécu une espèce de télé-réalité, mais durant seulement une semaine, OK? Et je suis sortie de là, j'étais complètement déconnectée de la réalité et j'ai trouvé ça éprouvant. Vous, c'était quoi, 92 jours? Jean-Thomas et moi, on a resté 92 jours. Mais tu sais, tout le long, il y a des fois, je voyais des gens qui voulaient sortir et s'ennuyer à mourir, mais je me disais, ouais, mais je suis normal, moi, je m'ennuie pas là. Parce que c'est pas que je m'ennuyais, c'est qu'il faut que tu fasses un blocage. Tu bloques tout parce que c'est une maison de paranoïa. Puis si tu commences à t'ennuyer, puis à penser que tu vas t'ennuyer, t'as pas de point de sortie, donc tu vas devenir complètement fou. Tu peux pas texter. Son focus, il était sur la game. Oui. C'est correct, puis tu as réussi à mettre, pas à mettre l'amour de côté, mais juste à focusser sur ce qui était important, qui était de gagner le jeu. Ouais. Mais là, quand la pression est tombée vers la fin, quand il savait qu'il se rendait finaliste, là, il a fait comme... D'un coup, ma blonde n'a même plus. D'un coup, elle a rencontré Ouais. quelqu'un d'autre, elle a même plus. touchant, Et là, ça. c'est là qu'il a pleuré, puis là, il commençait à s'inquiéter, puis qu'en plus, Jean-Thomas, Il il a, en fait beurré il a fait plein de blagues, puis... Ben, parce que c'est arrivé la journée 81 parce que je gagne le dernier challenge où c'est moi qui décide qui s'en vient avec moi en finale. Donc, je le sais que je m'en vais au jour 92 cette journée-là. On est le jour 81. C'est 11 jours. Là, je me mets à penser, je dis, OK, là, c'est comme si on me prend, là. On Mais me en plus, perd. tu avais déjà reçu mon mot à ce moment-là. Parce que Oh, moi, à un parce que moment vous avez le donné- droit d'échanger des mots? Non, Non, on n'a non. pas le droit. Ah. Mais François, il a le droit de demander des items personnels, puis il voulait avoir ses gants de boxe pour se pratiquer avec Kim. Et moi, je lui ai glissé un mot dans son gant de boxe. J'étais allée lui porter ça à Big Brother, mais il y a tout le temps une nounou qui texte et dit « Bon, peux-tu amener telle chose pour François pour la maison? » Je me suis rendue à l'île des... L'île Bigra. L'île Bigra. Pas l'île Bigra. Ouais, ben oui. Pas l'île Bigra. Ben oui, c'était à Sainte-Geneviève. Je vais le trouver le nom tantôt, mais c'est pas Bigra. C'est sûr que non. C'est pas l'île des Sœurs, ça, c'est Pas sûr. l'île des Sœurs. C'est dans Non, l'ouest de la vrai, ville. mais c'est pas l'île Bigra. Anyway, fait que je On m'en va le vais trouver. porter, je On m'en vais va le porter mettre. les gants de boxe et je lui ai caché un mot d'amour dans le gap. J'avais pas le droit, là, il aurait pu se faire sortir, honnêtement. C'est vrai. C'était très Interdit. clandestin, là. Mais c'est L'île parce que bizarre. L'île bizarre. Ah Voilà. oui, OK. Fait que bizarre. moi, je mets la main Fait dans le que gant de boxe il l'a à table trouvé. devant tout le monde. Et là, je sens un papier, je le sors. Avant même que je le regarde en cachette, j'ai dit, il faut que je dévoile ça tout de suite à tout le monde. Je suis mort, tu sais. Fait que là, je lis, mon amour, je t'aime, je m'ennuie de toi. Bon, tu sais, j'ai été rassurante, là. Ah, Mais il a quand même pété sa petite coche au 81e jour pour... Ben, parce que c'est pas normal d'être enfermé comme ça. C'est pas normal d'avoir. Puis là, je me suis dit, hey, moi, je t'ai supposé, parce que techniquement, si je gagne pas la première épreuve, je sais que personne ne veut m'avoir là. Mais je me ramasse à la journée 81, jamais mis en danger, jamais été dans le trouble de me faire sortir. Fait que j'ai bien joué. Je me suis fait des bons alliés. Là, je me suis dit, moi, j'ai dit à Marilyn que je partais juste pour une semaine, là. Là, ça fait 81 jours, elle m'aime plus. Elle veut plus rien. C'est sûr qu'elle s'est trouvé un autre chum, elle a refait de sa vie. Puis moi, je vais sortir d'ici, j'aurais plus rien. Et j'éclate comme ça. Mais pour vrai. Et je le crois sincèrement. Et là, je veux Oh. sortir. Moi, je le sais que je m'en vais aux journée 92. Et là, je veux sortir de la maison. Parce que là, mon cerveau vient de c'est plus disjoncter. fort. Ben oui. Ben oui, parce que Mais là, je... c'est inhumain d'être enfermé comme ça aussi longtemps. Mais surtout que là, je Couper pouvais du monde. dire, hey, je m'emmerde. C'est bien plate, ça. Mais jusqu'à ça, j'avais pas. Je trouvais pas ça plate parce que je m'entraînais, je faisais mes affaires, j'étais en mission. Tu sais? Mhm. Puis là, je peux Là, dire. ta mission était comme accomplie. Fait qu'il y a comme un... C'était fait. crash. Là, j'ai plus de pression. Je peux dire, c'est plate à mourir ici. Puis si vous trouvez ça plate, dites-le, on s'en fout. Là, tout le monde a braillé parce que tout le monde dit, c'est plate à mourir ici. Puis après ça, il a fallu recraquer. Là, mais
Ça a duré 5 heures. Après ça, ben Jean-Thomas, qui est mon ami, a décidé de me raconter des choses qu'on ne peut même pas raconter à la télévision. Ben, on ne peut pas le raconter à la télé, mais encore moins dans un podcast. On pourrait le raconter dans le podcast, mais c'était tout le temps, elle a un amant, puis quand elle regarde Big Brother, ben là, elle fait des choses en te regardant. Du haut de son humour, là, écoute, il en a fait à croire de toutes Puis les il fait encore à croire. Fait que c'est le seul moment où j'ai vraiment enclenché que j'ai eu, pas des doutes réels, mais des doutes dans une vie parallèle, parce que le cerveau... c'est ça. Oui. Puis toi, comment tu as vécu ça? Là? Toi, tu aidais beaucoup à la gestion d'entreprise. Oui. Ton fils, était-tu impliqué à ce moment-là aussi? Non, j'avais un employé. c'est un employé. Mais tu sais, déjà, je l'écoutais chaque jour, religieusement, évidemment. J'étais plus active sur la page Facebook. Je faisais des lives. Et on avait un employé à ce moment-là qui s'appelait Jonathan, fait qu'il m'aidait beaucoup. Là, on travaillait beaucoup en équipe, fait qu'on faisait des lives, on s'occupait des réseaux sociaux, puis on gérait l'entreprise ensemble. Fait puis que les émotionnellement ventes continuaient. et tout ça, est-ce que tu as eu comme... J'ai eu des petits moments où moi aussi, là, j'étais comme, ouf, tu sais, c'est long, puis il va-tu m'aimer encore en sortant, puis il pense à moi, puis bon, tu sais, j'ai eu quelques doutes, là. Mais sinon, ça a bien été dans l'ensemble. Oui, si c'était à refaire. Ben, je veux le refaire. Ah, ben oui. Oui. Surtout que là, on est encore plus solide. On commençait à l'époque, là, on est encore plus solide. Fait que s'ils font un All-Star, vas-y. Tu sais, en plus, c'est de la visibilité pour l'entreprise. Puis il aime ça. François, il aime la télé, il aime le jeu, il aime Big Brother, c'est un compétitif. Vas-y, là, tu sais. C'est toujours de se ramasser d'une place où personne ne te veut et que tu réussis à convaincre les gens que, dans le fond, tu n'es pas un si grand trou de cul que les gens peuvent penser. Ça a changé beaucoup la vision des gens par rapport à lui. Ah, mais oui, ça, c'est clair. C'est beaucoup c'est comme un mini-oui. Exact. Non, mais c'est vrai, on voit un François qui est droit, qui est... Ben, on avait l'image de moi de l'œil du dragon un peu baveux. Oui. D'écrire des statuts incendiaires. Toujours en train de débattre des trucs. Mais j'aime ça débattre. Oui. C'est dans mon ADN. Je peux pas... Toutes les fois, je me dis, OK, va pas là. Ben, je suis devant le clavier puis j'y vais. Tu sais. J'aime ça provoquer des situations, mais pas pour provoquer, là, pas pour insulter. Non. J'aime ça dire ce que je pense. Puis tu reprends aussi les gens qui sont pas d'accord avec toi, tu leur rentres pas dedans méchant. En fait, t'es quand même... explique, c'est quand même bien ses points de vue. Oui, c'est ça. T'es sarcastique, mais je trouve que c'est bien quand même la façon dont tu le fais. Il répond aux gens quand même. Tu prends le temps, exact, c'est ça. C'est il en bloque aussi une couple, là. Mais tu sais, il répond même à ceux qui sont pas d'accord avec lui. Il prend le temps de répondre. Je trouve qu'il est très patient là-dessus. Oui. Mais Big Brother, c'est certain que ça a changé beaucoup la vision des gens. Ça montre ton côté sensible parce que tu es un côté normal, parce que les gens voient l'entrepreneur tout le temps comme, surtout étant donné que j'ai fait l'œil du dragon, puis par le fait que je fais beaucoup de télévision, OK, lui, il se prend pour un autre. Donc, il ne vit pas dans le même monde que nous autres. Et là, ils ont bien vu que, regarde, en pleine nuit, je me pratique avec des haricots parce que si on me met devant le... Je suis en bobette avec mes petites baguettes, je me cache des affaires et je travaille avec tout le monde. Tu sais, moi, je leur ai dit, puis j'étais semi-sincère. J'ai dit, travaillez avec moi, puis je regarde en ce moment Big Brother, c'est exactement ce que Patrick Côté a dit. Moi, je ne veux pas gagner. Faites juste m'utiliser. Et c'est une technique qui est bonne parce que ça nous enlève un gros target sur le dos. Mais j'étais sincère parce que je suis comme ça dans la vie. Je veux gagner. Oui. Et je ne veux pas gagner au détriment d'un compétiteur qui n'est pas fort, tant mieux, mais aller battre ou gagner des parts de marché contre un gros compétiteur, bien ça, c'est le fun. C'est que, sans le dénigrer, ça veut dire que tu as mieux travaillé que lui. Moi, c'est comme ça que je vois. Je n'ai pas besoin de dénigrer les gens pour me remonter. Puis Big Brother, je pense, a aidé beaucoup à démystifier ça. Vraiment. Puis j'ai lu ou j'ai entendu, bref, que tu ne t'attaqueras pas gratuitement, mais si on t'attaque avec un tire-poids, tu vas répondre avec un bazooka. C'est pas mal. Si tu oses m'attaquer, peu importe. Tu sais, moi, je peux prendre les critiques perso. Oui. Je m'en fous pas mal. Là, ça fait plusieurs années. Viens pas toucher à ma compagnie. Si tu touches à ma compagnie, là, tu viens de me toucher une corde sensible et j'entends pas rire pantoute. Parce qu'on a une belle compagnie, on fait des beaux produits. Il ne vient pas mêler François Lambert qui donne son opinion et les produits de François Lambert. Je sais bien que c'est relié, là, mais c'est pas parce que tu me détestes que tu dois dire que mon produit, c'est de la merde. Tu viens pas dire que nos produits sont pas bons parce qu'il a dit que la mairesse est incompétente. Oui. Ça n'a pas rapport. Mais il y en a qui font ça beaucoup sur les réseaux. Ils n'ont pas goûté, puis ça, là, je vais mordre dans ta barnouche, puis j'ai pas de patience. Parce qu'il faut séparer la personne qui donne une opinion sur un sujet bien précis, qui accepte
de manger des volets, qui Et accepte l'entreprise. peut-être qu'il va gagner des clients puis il va en perdre. Ça fait partie de... Mais tu sais, la plupart des gens qui ne m'aiment pas par rapport à mes opinions de société ne sont pas des gens qui auraient acheté mes produits de toute façon parce qu'ils ne m'aimaient pas de toute façon. Parce que je représente une tranche de la société qui ne font pas partie de leurs valeurs. Donc, puis mes valeurs sont juste de base. C'est juste qu'eux autres, ils voient, je ne suis pas pour encourager un riche, alors qu'ils vont aller acheter des biscuits Oreo d'une compagnie milliardaire. Mais bon, ils vont acheter un sac Louis Vuitton d'un gars qui en vaut 190 milliards. Oui. Puis ils vont chialer sur un paquet de gaufres à l'érable qu'on vend à sa pièce. Québécois. Ben oui. Et côté valeurs familiales, justement, tu es en très bon terme avec Christian, le père de Maëlle. Et c'est Gaël. Voyons, c'est pas pourquoi grave. je dis Maëlle? Gaël. Désolée. Ouais. Et je pense que vous êtes tout en bon terme. Tu as rencontré Christian également. Et on s'en va même en Tunisie passer 2 semaines cet été. Wow! Ouais. On n'habitera pas nécessairement chez lui. Là, on va avoir notre propre appartement, mais Christian, il vient régulièrement à Montréal. Il vient voir Gaël. Ben régulièrement. 2-3 fois par année, peut-être. Oui. Puis, tu sais, on réussit à manger tout le monde ensemble. L'autre fois, on est allé au cinéma, tout le monde ensemble. C'est tellement précieux. François est même allé dans un meeting juste avec Christian, puis sans moi, là. Puis il fallait revenir à 3h30 pour chercher Gaël. Ben Marilyn, c'est parce qu'elle était occupée cette journée-là. J'étais chez le coiffeur, voilà. Fait que là, je ça check prenait Christian qu'elle cherchait. Tu vas-tu chercher Gaël? Je texte François, tu vas te chercher Gaël, ils sont ensemble. Puis là, les deux, ils ont fermé leur téléphone, ils sont dans un meeting. Il est rendu 3 heures, ils sont encore en meeting depuis midi. À un moment donné, je regarde Christian, je disais, Christian, je pense qu'il faut partir, on a oublié Gaël à aller chercher. Oui, c'est ça. Fait comme t'as les deux fait que, coupables ensemble. Ils s'entendent bien, là, fait que ça va très bien. Ça, c'est précieux, puis je le souhaite à tous les parents séparés. Laissez votre ego de côté. Laissez faire l'aliénation parentale, là, pensez à vos enfants. Puis, je dis pas que c'est parfait, là, ma relation avec Christian. Il y a des raisons pour lesquelles on est séparés. Bien Ces sûr. raisons-là, ils se sont pas volatilisées. On s'entend pas sur tout. Mais d'avoir cette bonne entente-là, puis d'être capable de passer des moments en famille avec Gaël, c'est hyper important que François puisse se joindre à nous puis qu'on fasse une espèce de famille recomposée. C'est génial. Ça donne tellement un bon exemple à Gaël aussi que c'est possible de s'entendre malgré qu'on ne pense pas nécessairement pareil sur certains points. C'est génial. Moi aussi, je le souhaite à tout le monde. Puis j'ai la chance de l'eau le dans vivre votre aussi. vin. Oui. Puis, tu sais, pour nos enfants, on en même voit de les plus enfants. en plus, là, ce type de modèle-là. Puis même dans les séries télé aussi, là, j'écoute ces temps-ci l'œil du cyclone. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi. Là, tout le monde s'entend bien. C'est magique. S'il vous plaît, c'est ça pour le bien de nos enfants, là, vraiment. Il y a même la médiation, là, mesdames et messieurs. Là, le gouvernement vous offre 5 séances de médiation gratuitement, là, si besoin. Fait qu'arrêtez de vous obstiner, puis allez-y. Je t'ai demandé, avant de venir, si vous connaissiez votre langage amoureux. Oui, puis ça me disait rien. Je ne savais pas de quoi tu parlais. Bon, on a Boutique Séduction qui vous offre des cadeaux en lien avec votre langage amoureux et on va découvrir ensemble quel est votre langage amoureux. Le colis, malheureusement, n'est pas arrivé à temps. On a eu un petit problème au niveau de la livraison. Donc, j'ai des choses qui arrivent, on peut te le confirmer. Je vais m'engager personnellement à m'assurer que le cadeau se rende à destination, mais je vais tout de même aller chercher mon petit guide pour le langage amoureux, en fait. Bon, on sait que les relations qui perdurent dans le temps, les couples qui perdurent dans le temps ont une solide base d'amitié, sexualité, d'amour. Tout ça, ça créerait le match parfait. Mais d'être à l'écoute et de connaître le langage amoureux de son conjoint et de connaître le nôtre, ça peut aussi vraiment aider à faire perdurer le couple et à faire en sorte qu'on demeure dans un couple heureux. Puisqu'on a chacun notre façon de communiquer notre amour à l'autre. Donc, parmi les langages amoureux, on a par exemple les paroles valorisantes. Donc, certaines personnes vont passer leur amour par des compliments et certaines personnes vont avoir envie de recevoir des compliments et pour eux, c'est comme ça qu'ils perçoivent l'amour de la part de l'autre. Ensuite, on a les moments de qualité. Donc, pour plusieurs personnes, c'est de passer du temps de qualité avec la personne, que ce soit au cinéma, des bons soupers, jouer à un jeu de société. Ça, pour eux, c'est leur langage de l'amour. Il y a des gens pour qui c'est les cadeaux, les biens matériels. On n'est pas là, nous autres. Donc, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, il y a des gens qui, s'ils ne reçoivent pas des fleurs ou des cadeaux à la Saint-Valentin ou à leur fête ou whatever, c'est le désastre. C'est vraiment très important pour eux. Et on a finalement les services rendus. Donc, rendre service à l'autre, parfois, c'est notre façon de montrer à l'autre qu'on l'aime
déneiger la voiture, aller faire des commissions, des trucs comme ça, et le toucher physique. On peut avoir plus qu'un langage amoureux, mais je ne sais pas pour vous, qu'est-ce qui, selon vous, serait votre langage amoureux? On n'est pas dans le ou l'autre? matériel, ça, c'est certain. On n'est pas dans les cadeaux. On n'est pas tant dans les mots non plus. Tu sais, on se dit chaque jour qu'on s'aime. Puis je pense que d'être là quand ça compte, d'être là pour l'autre quand ça compte. Service rendu, peut-être. Service rendu, Quand on Moment rend de des services, on qualité. est pas mal content. Là. Oui. Oui. Ouais. Prendre le temps de jaser. Tu sais, je pense que c'est là aussi où on est bien. Tu sais, quand je vais au chalet, je vais pas tous les week-ends, mais prendre un verre de vin, placoter, jaser d'actualité. Tu sais, parce que maintenant, nos moments de qualité, c'est faire des commissions. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps dans une semaine. Fait que des fois, juste aller chez Costco, c'est notre moment de couple de la semaine. On a Puis besoin on d'acheter. rit parce qu'on s'en va, puis là, enfin, on a du Oh temps. oui, on On a a du notre temps, date. mais c'est ça, c'est du temps. Puis on a mais, comme du fun parce qu'on va découvrir. L'autre jour, on est allé découvrir une place italienne, comme un Costco italien. Ah oui, parce Un qu'on voulait, Costco acheter italien. on voulait acheter des cannelloni pour Noël, pour Ouais. aller chez mes parents. Puis qu'on est allé à Saint-Léonard. Comment ça s'appelle? Je me souviens Je pas sais de pas, mais tu sais, Bicini, c'est- quelque chose comme ça. Genre OK. d'entrepôt. C'est comme un Costco italien. Il y a des tomates sous toutes les formes, là, tu Il y a sais, des puis des pâtes. pâtes, puis des panettonés, puis c'est ça. Puis Fait que, des, tu sais, on découvre, on a du fun. comme là, on est dû pour aller chez Milano et Anatole. On est dû pour aller au centre-ville. Fait que, tu sais, mettons, une fois par 2 semaines, on a une sortie qui est pratique et agréable. On joint l'utile à l'agréable, disons, Ouais. là. Mais ça me fait penser, c'est fou à quel point tout change au fil du temps. Tu sais, à l'époque des sorties, pour nous autres, c'est sortir dans les bars, dans les gros restos et tout ça. Mais on dirait que quand on devient parent ou amoureux comme ça, bien impliqué dans une entreprise, ben des petites sorties comme ça fait c'est votre petit Ouais. bonheur. Puis c'est des moments présents auxquels on... C'est quand? C'est-tu hier qu'on en a fait une sortie? Ben, hier, on est allé souper au resto Non, pour ma avant fête, hier. là, mais... On on est riait. allé à Drummondville chercher Ah, ben ton oui, c'est jambon. ça. C'est ça. Fait qu'on a Oui. eu un moment de... On a eu 3 heures là, ensemble. Là. C'était le fun. En voiture, puis vous avez travaillé, hein? J'ai vu ça sur les réseaux. Oui, Je pense on a que travaillé dans vous avez l'auto. optimisé votre temps. Oui, Ouais. mais on a placoté, on a échangé, tu sais. Fait que c'est ces moments-là aussi qui comptent pour nous. Fait que Ouais. les services rendus, puis peut-être les moments de qualité, mais les moments sont souvent utiles et agréables en même temps. Super. Bon, ben je vais... Boutique Séduction va vous offrir un cadeau en lien Et avec merci. votre langage amoureux. Moi, je suis C'est bien le contente d'avoir fun. découvert ce petit langage amoureux-là. Puis, dans 5 ans, vous voyez où? Cette question-là me fait toujours rire. Mais je vais te répondre ce que je faisais quand on me posait cette question-là. Quand je voulais trouver des jobs, tu sais, je me disais tout le temps, tu vas où dans 5 ans? Moi, je me disais dans ma tête, n'importe où sauf ici. tu sais. Et je te Ah ouais? dirais que dans le cas actuel, je te dirais n'importe quoi sauf ce que je fais là, quand même que j'aime ça. Il OK. faut que la compagnie, à un moment donné, ait de la relève. Il faut que je travaille fort, mais je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Perso, je ne sais pas quand je vais me libérer de ça, mais je veux que la compagnie soit plus autonome sans ma présence sur les réseaux sociaux. OK. Que la présence sur les réseaux sociaux vienne amplifier. Est-ce que tu arrives quand même à être bien, et toi, Marilyn, bien, vous deux, en fait, est-ce que vous arrivez quand même à être ancrés dans le moment présent ou vous êtes constamment dans plus tard, on va être là, on va faire ça, on va faire ça, ou vous arrivez quand même à Moi, je suis être... très moment présent, Oui. surtout avec mon fils. Puis, oui. La relève, on la prépare. Je vais compléter ce qu'il Oui, c'est disait, ça. mais tu sais, son fils Mathieu a joint l'entreprise. Il est encore aux études, mais il étudie en gestion de commerce. Il a déjà le sens des affaires. Il a travaillé quand même 5 ans dans une fruiterie, puis il travaille avec nous maintenant, puis il est déjà bon. Fait qu'on le prépare, puis il est très people, il est très... Mathieu, les réseaux sociaux, il va reprendre ça assez bien. Fait que, tu sais, on la prépare, la relève aussi. Puis c'est certain que, tu sais, dans 5 ans, c'est ça, c'est... On va encore s'occuper de Mais l'entreprise. ça va rouler tout seul. Ça va rouler un petit peu Mais plus ça roule tout jamais tout seul, mais il faut que ça soit moins... Moins prenant, surtout pour Moins lui. dépendant de toi. Ouais, c'est ça. Là, Même si ça porte c'est mon encore nom. beaucoup sur lui. Tu sais, comme Ricardo, il a pris sa retraite, mais les gens continuent à acheter Oui. du Ricardo parce que son Voilà. nom est plus grand. Je regarde Marie-Lou. Tu sais, moi, mais j'ai pas de grands modèles. Mais pour moi, c'est 2 modèles parce que je regarde leur trafic qu'ils ont sur le site. C'est phénoménal. Ouais. Et c'est là qu'on veut viser d'avoir ce genre de trafic-là sur notre site éventuellement. Mais ça va se passer dans les 5 prochaines années. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont là. Donc, il faut arriver qu'on se présente le matin. On a déjà des ventes normales pour être capable de payer les bills. Et après ça, bon, on fait du réseau social. Ça, c'est du gravy.
En ce moment, les réseaux sociaux sont essentiels, Mhm. pas à la survie, là, mais à la croissance de l'entreprise. Il faut que ça devienne comme du gravy qu'on va faire tout le temps, mais que ça roule tout seul puis qu'on prenne un break des réseaux sociaux 2-3 jours, qu'il n'y ait pas d'impact financier. Oui, exact. C'est ça. Fait un peu plus de temps pour nous, peut-être un peu plus de voyage, plus d'équilibre, surtout pour lui. Moi, j'ai déjà quand même un bon équilibre. Là. J'ai pas le choix, j'ai un enfant à temps plein. Là. Oui. Mais pour lui, ouais, plus. Mais le problème, c'est que je fais les réseaux sociaux, que j'aime ça. J'aime faire les nouvelles sur YouTube le matin. C'est une passion. Je Mais fais la c'est télévision. Donc, si je regarde, il y a l'amélioration du site web et le développement de nouveaux produits que je fais constamment, mais je ne vois pas comment ma vie va changer beaucoup par rapport aux réseaux sociaux dans 5 ans, Mhm. à moins qu'on ne m'invite plus à la télévision. Mhm. Ce qui va arriver à un moment donné parce que je vais avoir 61 ans dans 5 ans. Bah, Donc, je sais pas. Ben, j'imagine qu'à un On moment a donné, la même. ben, il y a toujours la saveur du mois. Là, tu sais, c'est drôle parce qu'avant Big Brother, j'étais sur une descente. Ah oui? Ben, pas une descente, mais j'étais comme oublié. Là, je reviens de Big Brother. Les offres de télévision sont constantes. Donc, Je suis persuadée que c'est parce qu'on a vu justement ce petit côté-là de Ouais. la personnalité Ouais. peut-être. à Ouais. laquelle on n'avait pas accès avant. Fait que, C'est mais un non, peu mais moins polarisé qu'avant. Tu sais, c'est sûr qu'avec une entreprise, je pense qu'il fait un peu plus attention à ses prises de position. Mais tu sais, tu vas souvent, on va se le dire. Puis tu sais, c'est pas une place où tu vas donner des opinions les plus. ben, tu sais, plus polarisantes les non gens plus. l'affaire, c'est que les opinions que je donnais avant Big Brother étaient plus grandes que nature par rapport aux gens. Je donne la même chose aujourd'hui, mais en vidéo. Et ça passe comme dans du beurre. Et Il y ça en a une aussi, couple, il y a tu sais, la façon de le donc, la livrer. façon, quand j'ai un message à passer, je le sais qu'en texte, je suis bête, sec et presque méchant. Alors qu'en vidéo, j'ai le temps de faire Ça sujet, passe verbe, mieux. complément. On débat, on a le temps de replacer. Les gens sont peut-être pas d'accord avec moi, puis c'est normal à l'occasion, mais j'ai le temps de le passer. Donc, je passe plus mes messages en vidéo qu'en écrit. OK. Et ça fait une grosse Puis différence. sur X aussi. Peut-être Ouais. plus. À l'écrit sur X, vu que c'est plus la place pour ça. Oui. Donc, X, ça peut prendre des tangentes, mais c'est reconnu pour ça. C'est comme un microsystème, là. Tu sais. Oui. Et toi, Marlene, côté modeling et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites poursuivre encore? Oui, mais j'ai pas, tu sais, je fais peut-être 4-5 contrats par année. C'est pas énorme, mais c'est un beau Quand même. sideline. Oui. C'est sûr que je Qu'est-ce que choisis un petit peu aussi les contrats. Ça faut que ça soit une journée qui en vaille la peine. Mhm. Fait que, mais c'est le fun. Hein. Je suis toujours avec Emma Models, puis ça va Puis bien. C'est un ton beau sideline. contrat outre-mer, t'en as déjà fait outre-mer, je crois? Oh non, OK, c'est vraiment ici au Québec. Ah, j'avais en tête, excuse-moi. Parfait. Non, le plus loin que je suis OK. allée, c'est à Toronto, je pense. Ah. Quand même. Fait que, ouais. Super. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Ben, à ce merci à podcast. toi, Ça c'était passe à très la vitesse sympathique. de l'éclair. Bientôt déjà 1 heure qu'on Wow. discute comme ça. Puis c'était votre premier en amoureux, je Ben pense. oui. Ben oui. On Moi, a bien j'avais- fait ça. C'est l'exclusivité. Oui, mais je suis contente. J'ai aimé, ben c'est ça, apprendre un petit peu de l'histoire de votre rencontre. C'est vraiment le fun de voir comment votre couple a évolué dans les dernières années. J'avais vraiment envie de jaser avec vous. Et ben merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous êtes hyper occupés, donc c'est un honneur pour moi d'avoir pu vous recevoir. Et ça va être un grand plaisir pour moi de retourner faire une petite soirée Oui, hein? avec vous. Improviser C'est vraiment Une ou coupe pas. de cocktails sur Grande Allée Ben oui. improvisée, ça Eh serait oui. le fun. Ouais. Oui, absolument. C'est vraiment très Merci drôle. de l'invitation. Merci. beaucoup. Merci, merci à vous deux et longue vie à votre amour. Vous êtes hyper inspirants à différents niveaux. Oh. On vous sent amis, partner, amoureux. C'est beau de vous voir, puis vraiment, c'est hyper inspirant. Merci. 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 Merci.